Salut, bienvenue dans le cadre de cette petite vidéo sur notre chaîne de formation et d'information sur les crypto-monnaies. Ici, César Mokouri pour vous entretenir pendant quelques minutes sur la maîtrise ou la compréhension de la plateforme Sango. Alors, vous êtes sans ignorer que depuis quelques semaines, quelques mois, la République centrafricaine a mis sur pied une crypto-monnaie au nom de Sango Coin. Alors, il y a de cela quelques jours, ils ont lancé une prévente qui n'est pas encore effectuée et qui prendra effet dans quelques jours. Alors, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment vous faire enregistrer sur la plateforme Sango, comment faire votre vérification et enfin, comment sécuriser votre compte. Alors, la première chose il faut déjà une connexion Internet, il faut déjà un téléphone smart ou alors un ordinateur connectable sur Internet. Ce que vous faites, vous vous loguez directement sur votre navigateur. Vous allez saisir SangoCoin, Sango autant pour moi.org. Alors, une fois que vous saisissez sango.org, alors vous avez cette plateforme qui s'affiche. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une plateforme agréable à voir. Et là, on vous dit, les dépôts sont maintenant ouverts. Enregistrez-vous maintenant. Très bien. Et là, vous pouvez voir ici, Sango. Là, vous voyez un ensemble d'éléments ici. Alors, ici, vous voyez, là, on a dit, bon, ça, c'est en anglais, hein, vraiment, je n'ai pas... voilà. En fait, là, on parle de l'essor du premier système monétaire, l'essor du premier système monétaire numérique. Voilà, un truc comme ça. Mais je pense que pour permettre la bonne compréhension de tous, permettez que je traduise directement ça en français. Très bien, OK, voilà. Alors là, on parle l'essor du premier système monétaire numérique. La vente de sites de genèse commence dans. Alors, ici, c'est un compte à rebours. Comme je vous le disais à l'entrée de jeu, ici, vous pouvez constater qu'il y a un compte à rebours. Comme pour dire, la prévente commence effectivement dans 6 jours, 8 heures, 22 minutes. Alors, ici, vous voyez s'inscrire. Alors, une fois que vous vous connectez sur votre navigateur et vous tombez sur cette page, ce que vous faites tout simplement, c'est de cliquer sur s'inscrire. Mais avant d'aller sur s'inscrire, vous pouvez dérouler, n'est-ce pas? Vous pouvez dérouler la page pour essayer de voir, République centrafricaine, on vous donne la population actuelle, la superficie totale, les ressources, le nombre de ressources, les ressources sont évaluées à combien de trillions, on vous explique tout ça. Alors, bref, il y a un ensemble d'éléments qu'on vous donne ici. Là, on vous dit par exemple que ça commence le 25 juillet. Ça veut dire qu'il faut déjà que le 25 juillet, que vous ayez déjà la quantité de crypto-monnaies qu'il demande pour pouvoir obtenir les SangoCoin. Bref, nous allons voir ça plus en détail après notre inscription. Alors, sans toutefois tarder, on va donc lancer l'opération d'inscription. Alors, une fois qu'on a validé sur inscription, vous observez qu'ici, on nous demande là, ici, on demande à ceux, permettez que je traduise encore. Très bien. Connectez-vous à votre compte, ici, adresse email, et là, votre mot de passe. Ceci, c'est pour ceux qui ont déjà un compte. C'est-à-dire que si vous avez déjà un compte, vous saisissez tout simplement votre adresse et votre mot de passe. Mais pour ceux qui n'ont pas encore de compte, comme vous et moi, très certainement, alors vous allez tout simplement valider ici sur créer un compte. Alors, moi, je vais donc cliquer dessus parce que je n'ai pas encore de compte. Alors, je vais entrer mes informations. On me dit mon prénom. Donc, je vais entrer mon prénom rapidement. Une fois le compte créé, on vous envoie un mail dans votre boîte Gmail. Alors, nous, on va rentrer dans notre boîte Gmail pour essayer de voir si nous avons effectivement reçu le message de validation. Alors, comme vous pouvez le constater ici, effectivement, j'ai reçu un mail me demandant de confirmer
n'est-ce pas, ma création de mon compte Sango. Alors, je vais tout simplement cliquer ici sur confirmer. On va patienter. Très bien. Alors, une fois que je clique donc sur ce mail, on m'envoie encore ce petit tableau-ci, comme pour dire, je dois le remplir donc, pour confirmer effectivement que le compte a été créé. Alors, une fois donc, pardon. Oui, il y a une erreur. Très bien. OK. Alors, une fois donc le compte créé, on m'envoie donc un code, n'est-ce pas, pour pouvoir vérifier qu'effectivement, ce compte est bel et bien le mien. Alors, je vais donc cliquer là, Get Code. On m'envoie un code dans ma boîte Gmail. Je viens prendre ce code-là, ce code-ci. Pardon, un instant, je copie. Très bien. Je viens donc là et je colle ce code-là et je valide. Alors, quand je valide, ça veut dire que là, je viens comme ça de m'inscrire sur la plateforme Sango. Alors, comme vous pouvez le constater déjà d'entrée de jeu, vous pouvez constater qu'ici, on a un ensemble d'informations. On me dit mon statut, je ne suis pas vérifié parce que je viens comme ça de créer le compte devant vous. Là, on m'affiche un ensemble, n'est-ce pas, d'éléments, dashboard, là, my wallet, profil, etc., etc. Alors, essayons de pas d'expliquer, mais de parcourir très rapidement l'essentiel de cette page-ci. Alors là, vous pouvez observer ici un ensemble d'étapes qui part de 0 jusqu'à combien? Jusqu'à 12. Oui, jusqu'à 12. Donc, on aura 12 cycles. Donc, qui certainement sont les différentes étapes par lesquelles vont transiter la phase, n'est-ce pas, de distribution des Sango Coin. Alors, si on coulisse, on va donc voir un ensemble d'informations qu'on nous donne. Mais puisque l'objectif de ce tutoriel, c'était de vous montrer comment s'inscrire, maintenant, une fois qu'on est donc inscrit sur la plateforme, essayons tout simplement de vérifier notre compte. Alors, pour vérifier notre compte, c'est simple. Vous voyez ici My Wallet ou alors profil, peu importe. Moi, je vais prendre My Wallet. Alors, une fois que je clique sur My Wallet, alors, je vois donc qu'ici, permettez que je traduise encore cela en français. Alors, première étape ici, sont dit obtenir une pièce de Sango. Deuxième, termes et conditions. Et troisième, vérifier votre identité. Alors, ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est vérifier notre identité. Parce que pour obtenir, bien évidemment, les pièces Sango, il va falloir vérifier votre identité. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ici, déjà, vous voyez, obtenir une pièce Sango. Sango est la première crypto-monnaie numérique nationale alimentée par la blockchain. Félicitations, vous avez atteint Genesis. Très bien. Etc. Vous pouvez lire ça. Je vous épargne ce détail. On vous dit le prix actuel. Ça veut dire qu'une fois que le 25, la prévente sera effectivement lancée, un Sango va valoir 0,10 $. Tout simplement. La prochaine étape, ça va valoir 0,15, ainsi de suite. Alors, procédons directement à la vérification. Alors, je viens là, je tape continuer. Alors, une fois que je tape continuer, j'arrive ici à la deuxième étape qui est termes et conditions. Termes et conditions, c'est quoi? C'est l'élément le plus important dans un investissement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez mettre de l'argent quelque part, allez chercher d'abord les termes et conditions. Les termes et conditions supposent que ceux qui sont à l'origine de ce projet, de cette initiative, ont décrit un ensemble de choses, la manière dont ils vont fonctionner, ce qu'ils feront et ce qu'ils ne feront pas. Ça veut dire que si vous ne prenez pas acte de ce qui a été dit dans les conditions et termes, si vous arrivez à faire une fausse manipulation ou quoi que ce soit qui ne cadre pas avec ce qu'ils ont défini au préalable, alors cela est à vos risques et périls. Donc, il est très important de parcourir toujours
les termes et conditions de tout projet. Pour le cas de Sango, ils ont mis la condition d'utilisation. Vraiment, vraiment, je vous recommande de lire ça. Je ne pense pas que ça soit aussi long que ça. Donc, oui, là, vous voyez, là, en moins de 5 minutes, vous pouvez parcourir, n'est-ce pas, intégralement les termes et conditions. Alors, moi particulièrement, j'ai déjà lu ces termes et conditions. J'ai déjà lu ces termes et conditions dans mes petites recherches. Alors, tout simplement, il faut comprendre que ce qui est plus important déjà en entrée de jeu, si ces conditions d'utilisation sont traduites dans une autre langue, je suis en train de lire ceci, dans une autre langue que l'anglais, ce sera à titre informatif uniquement et la langue anglaise prévaudra en cas de conflit entre la version anglaise et française, ou alors entre la version anglaise et bien d'autres langues. Très bien. Ici, ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que si vous traduisez ça, si vous traduisez les termes et conditions là en français, par exemple, et que vous donnez une certaine interprétation selon votre entendement, ça suppose que si après il y a conflit devant la juridiction, on va montrer plutôt les termes et conditions en version anglaise et non en version française. Et seule la version anglaise prendra le dessus. Donc, il est important de savoir que ce que nous avons fait là, lorsque nous avons traduit le site en français, par exemple, ce n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé, c'est de lire cela en anglais pour que, n'est-ce pas, vous ne puissiez pas perdre une information qui aurait une connotation différente que celle que vous avez traduit le texte. Bref, il est important de lire les termes et conditions. Là, on vous donne beaucoup d'informations, par exemple, le support que vous pouvez contacter en cas de difficultés, etc. Bref, il y a plein d'informations qu'on vous produit à l'intérieur. Donc, lisez toujours avant de valider. Alors, j'accepte ici, donc j'accepte que les conditions là, ça m'arrange, il n'y a pas de souci. Alors, je tape continuer. Alors, une fois donc que je tape continuer, on me dit vérifiez votre identité. Donc, je suis à la troisième étape. On me dit préparez vos documents d'identité, passeport ou carte d'identité ou permis de conduire pour vérifier votre KYC, Know Your Customer. Alors, je tape donc ici, je clique ici, commencer. Alors, une fois donc que je clique sur commencer, la vérification proprement dite commence. Alors, on va aller pas à pas parce que là, je découvre aussi au même moment que vous. Alors, on dit préparez vos documents. Ici, utilisez un smartphone. Là, on demande d'utiliser un smartphone. Première option, ici, option 1, on demande de scanner le QR code via ma caméra. Deuxième option, d'entrer ici mon pays. Là, actuellement, je suis camerounais, donc je suis au Cameroun. Là, d'entrer mon phone number, donc je vais entrer mon phone number, 99 94. Très bien. Voilà mon phone number. Alors, ici, on me demande de scanner donc. Donc, ce que je vais donc faire, je vais scanner mon QR code. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, je vais tout simplement activer ma caméra. Très bien. Là, on dit appuyer ici pour accéder à vif dans votre navigateur. C'est ce qu'on m'a écrit, n'est-ce pas, sur mon téléphone. Alors, une fois donc que c'est fait, je vais donc taper Next. Comme vous le constatez, je découvre aussi la plateforme pour la première fois, mais ce n'est pas un souci. Je sais que nous sommes en train de faire ce qu'il faut, mais je reprécise encore, lisez les termes et conditions avant de valider quoi que ce soit. Très bien. Alors, ils vous disent qu'ils vont m'envoyer un lien. Permettez, oui, OK.
Alors, ils m'ont envoyé un lien. Ils m'ont envoyé un lien. Donc, j'ai cliqué sur ce lien qu'ils m'ont envoyé. On me dit maintenant, désormais, ici, que mon mobile est en train d'être connecté. Alors, je vais démarrer dans la section. Et là, actuellement, je suis dans mon téléphone. Alors, on m'envoie un ensemble d'éléments. Je valide, je dis autoriser. On m'envoie encore un ensemble d'éléments. On me dit, je dis oui, je valide. Très bien, très bien. Donc, actuellement, on me dit, prenez une photo de la page avec photo de votre document. On me dit, document accepté. On me dit, permis de conduire, passeport. Alors, ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais rentrer, me donner un instant, puisque je découvre la plateforme comme vous. C'est ça aussi, tourner un tutoriel en temps réel. Alors, je vais donc prendre mon permis de conduire. Je vais tout simplement filmer. C'est mieux. Donc, je suis actuellement en train de filmer mon permis de conduire. Très bien. Là, je viens de filmer le verso de mon permis de conduire. Très bien. Il me demande de réessayer. Très bien. Là, ils me disent que mon permis est flou. Donc, je vais essayer tout simplement de prendre ma carte nationale d'identité. Peut-être ça sera mieux. Alors, ils ont validé. Alors, je vais donc prendre le verso parce que là, j'ai pris le recto. Je vais donc filmer. Je viens comme ça de filmer le verso. Ils n'ont pas validé, donc je vais réessayer. Ils me demandent de réessayer. Ils me demandent de réessayer. Donc, je vais réessayer. Alors, j'ai réessayé. Très bien. Ils ont validé. Maintenant, ils me demandent de prendre une photo en face, prendre un selfie. Assurez-vous que votre visage est dans le cadre et bien visible. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Allez, rien que mon visage. Alors, je vais tout simplement me filmer. C'est aussi ça le direct, les amis. C'est aussi ça le direct. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, le traitement est en cours. Alors, ils ont déjà validé mon recto verso de ma CNI. Actuellement, ils sont en train d'enregistrer mon visage. Alors, très bien. Là, ils viennent, je ne sais pas si vous voyez, là, ils viennent de me dire que mon compte a été vérifié. Donc, comme vous pouvez l'observer, là, actuellement, ils disent mon compte a été vérifié. Alors, mon compte a été vérifié, ça suppose donc que je rentre donc dans mon ordinateur, dans mon navigateur. Je vais donc saisir continuer. Vous avez vu ici, your verification data has been successful sur my test. Très bien. Donc, ils m'ont déjà donné les résultats. Ça veut dire que mon compte est vérifié. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais actualiser la page. Je vais actualiser la page. Que je patiente. Permettez que je consulte encore mon téléphone pour voir s'il n'y aurait pas une information. Oui, photo traitée, qualité d'image vérifiée, document inspecté, données biométriques vérifiées, finalisation de la décision terminée. Vos données de vérification ont bien été envoyées. Vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre et revenir sur votre ordinateur. OK, très bien. Donc, c'est une information que je n'avais pas lue dans mon téléphone. Donc, il me demande de fermer tout simplement et de revenir sur mon navigateur. Donc, on va saisir encore une autre fois, SangoCoin. Très bien.
Ici, on va taper ici enregistrer, mais seulement on va plus enregistrer parce qu'on a déjà très bien. Voilà. Maintenant, je viens comme ça de me connecter. Si vous observez très bien, en entrée de jeu, je disais ici, j'étais non vérifié. Donc, actuellement, je suis vérifié. C'est-à-dire que je suis reconnu déjà par la plateforme comme étant celui-là qui est dans la possibilité d'obtenir les Sango Coins. Alors, on vient comme ça de faire l'enregistrement, de faire la vérification de notre compte et on va donc passer à la dernière étape de cette petite vidéo qui est la sécurisation. La sécurisation de votre compte est très importante. Là où vous mettez de l'argent, il faut toujours sécuriser. Très bien. Alors, je viens ici, comme vous voyez ici, à mon extrême droit, ici. Donc là, je prends sécurité. Ici, security. Très bien. Alors, une fois donc que j'ai cliqué dessus, je me dis double authentificator. Vous voyez que là, effectivement, on me dit que c'est recommandé. Donc, comment je vais procéder? Je m'en tiens sur comment ça se passe ailleurs. Donc, je vais taper ici enable. Ça veut dire, je veux effectivement paramétrer cela. Permettez que je mette ça en français. Donc, activer. Donc, je vais activer mon double authentificator. Bon, moi, déjà, j'ai de l'avance parce que, comme je vous ai dit, je suis crypto-investisseur, donc je fonctionne déjà avec un certain nombre d'applications. Mais si c'est votre première fois, vous allez dans votre Play Store, si vous avez un téléphone Android simple, mais si vous avez un téléphone Apple, vous allez tout simplement sur Apple Store et vous téléchargez Google Authentificator. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc, vous pouvez donc activer votre QR code et vous scannez. C'est ce que je suis en train de faire. Très bien. Je viens comme ça de scanner. Et si vous pouvez observer là, vous allez voir ici, n'est-ce pas, que Sango s'affiche. Très bien. Alors, on me demande ici de saisir le code de vérification actuellement sur mon application Google Authentificator. Alors, c'est 477 928. Alors, je vais tout simplement soumettre. Alors, vous voyez qu'ici, je viens déjà, n'est-ce pas, d'activer cela. Vous avez vu, on m'a coché là. Ça dit que c'est bon. Alors, deuxième chose, on me dit ici, mot de passe de connexion utilisé pour vous connecter à votre compte. Bon, là, nous avons déjà ceci. Nous n'avons plus besoin de perdre du temps ici. Code anti-hameçonnage, très bien. Je vous recommande aussi d'activer ceci. À quoi sert ce niveau-ci? Ça permet tout simplement que si quelqu'un se fait passer pour Sango, à travers cette option, vous serez capable de savoir si le message vient de Sango ou pas. Je prends n'importe quoi. Vous imaginez que lorsque vous étiez en train de faire la sécurité ou la sécurisation de votre compte, vous avez introduit par exemple 1, 2, 3, 4 et quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, vous recevez un message, soi-disant venant de Sango, et que dans ce message, vous ne voyez pas 1, 2, 3, 4. Ça suppose que ce n'est pas un message venant de Sango. Ce n'est pas un message officiel. Donc, je vous suggère, n'est-ce pas, d'activer toujours, n'est-ce pas, l'anti-hameçonnage. Donc, pour des mesures de sécurité de mon propre compte, je ne vais pas mettre, n'est-ce pas, cette mesure de sécurité, c'est hors de cette vidéo. Donc, je vais tout simplement laisser, j'espère que vous avez compris. Maintenant, ici, liste blanche de retrait. Liste blanche de retrait, oui, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que si quelqu'un s'empare de votre compte, il s'empare de vos accès, mais ne pourra envoyer que la crypto-monnaie sur les comptes ou alors sur les adresses que vous aurez définies à l'avance. Je reprends. Lorsque vous activez liste blanche de retrait, ça suppose que tous les retraits qui seront effectués sur la plateforme Sango n'iront que sur des adresses que vous aurez définies à l'avance. C'est tout simplement ça. Alors, appareil connecté, etc., etc. Donc, voilà en quelque sorte comment sécuriser. Là, il y a plein d'autres informations de sécurité, on dit suite. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, bien évidemment,
c'est de dire que voilà comment se passe effectivement la sécurité dans votre compte Sango. Maintenant, le reste des éléments, vous pouvez les découvrir, mais ce qui est essentiel pour moi, c'est déjà que votre compte soit vérifié à travers double authentificator, soit vérifié à travers votre mail, et pourquoi pas aussi ici, à ce niveau, pourquoi pas, vous entrez votre mot de passe actuel, vous confirmez, etc. Ça, c'est pour changer. Ça suppose qu'après ce tutoriel, je vais devoir changer mon mot de passe. Mais cela dépend de vous. OK. Donc, chers abonnés, chers crypto-enthousiastes, chers investisseurs, voilà en fait, en quelque sorte, ce que je voulais vous présenter. Alors, il faut donc dire que pour l'instant, je l'ai précisé en entrée de jeu, la prévente sera lancée le 25 juillet. Pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Et on nous fait comprendre ici que la valeur d'entrée sera de 0,10 $ et l'étape suivante, certainement le cycle 1, passera à 15, passera à 0,45, ainsi de suite. Alors, vous pouvez parcourir la plateforme et observer et essayer tout simplement de vous interroger sur quelques éléments. Mais une fois que l'onglet acheter les Sango Coins, l'onglet sera disponible, je ferai encore un tutoriel pour pouvoir vous montrer comment effectivement passer l'achat. Et là, je vais le faire en direct parce que là, je vais moi-même acheter mes Sango Coins. Alors, maintenant, autre information qui soit importante, c'est ici, créer votre portefeuille, ici. Très bien. Vous pouvez voir actuellement que ici, mon compte est à 0 parce que, bien évidemment, je n'ai pas encore approvisionné ça, que ce soit en BNB, en USDT. Vous avez donc très bien compris que l'achat des Sango Coins s'effectuera soit en Bitcoin, soit en Ethereum, soit en BNB, soit en USDT, soit en BUSD, soit en USDC, soit en DAI. Voilà les différentes crypto-monnaies à partir desquelles vous allez pouvoir acquérir les Sango Coins. L'autre information qui était aussi capitale, c'était, donnez-moi une seconde, je ne sais pas si je vais retrouver ça là tout de suite. En fait, c'était de savoir que le minimum d'approvisionnement est de 500 $. Alors, il y a plein d'avantages derrière ce projet. Maintenant, je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous dis tout simplement, allez faire vos propres recherches. Maintenant, pour ceux qui reçoivent actuellement cette vidéo, qui suivent actuellement ce tutoriel, sachez que demain le 20 juillet, je vais faire une sorte de petit séminaire de formation en ligne sur exactement à quoi consiste le projet Sango Coin. À quoi consiste le projet Sango Coin? On va essayer de parcourir étape par étape les détails, n'est-ce pas, de ce projet ou alors de cette crypto-monnaie. Alors, je verrai si je vais pouvoir mettre, pour ceux qui vont voir cette vidéo peut-être après le 25, je verrai comment je vais mettre cela en ligne pour permettre à ceux aussi de découvrir quels sont les avantages ou les inconvénients ou alors quels sont les éléments qui peuvent ou ne pas nous permettre d'investir sur le Sango Coin. C'était tout dans le cadre de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas de t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour rester au courant de cette vidéo où je parlerai plus en détail de Sango Coin. Portez-vous bien. Ciao.